Bonjour les amis, avec la collaboration de la bibliothèque de Crans-Montana, je vais vous lire une histoire bien marrante écrite par Bruno Gilbert. C'est l'histoire du cochon renifleur de sommeil. Le soir, c'est toujours la même histoire. Les enfants se frottent les yeux, bâillent comme des hippopotames, mais déclarent à leurs parents qu'ils n'ont pas sommeil. Ils veulent encore un livre, encore une chanson, encore un... Et puis quoi encore? Mais savez-vous pourquoi? Il y a très longtemps, vivait un petit garçon qui ne voulait jamais aller se coucher. Un soir, très tard, son père avait beau lui montrer que dehors il faisait tout noir, Sylvestre continuait de déclarer qu'il n'avait pas sommeil. Pas sommeil, pas sommeil. « Et moi, je sens que tu as sommeil. »« N'importe quoi !» répondit Sylvestre à son père. « Tu ne sens rien du tout. Et puis d'abord, le sommeil, ça n'a aucune odeur. »« Comment ça, aucune odeur? Attends voir. » Le père de Sylvestre enfila son grand manteau et sortit de la maison. Il marcha jusqu'à la forêt macreuse où habite le célèbre cochon renifleur. Toc, 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 il frappe à sa porte. « Bonsoir, monsieur le cochon. Êtes-vous bien celui qui, après le chien, possède un odorat très réputé? »« C'est bien moi, » répondit le cochon qui finissait de dîner. « Êtes-vous bien celui qui flaire une truffe à 2 mètres sous terre et une paire de chaussettes à plusieurs kilomètres? »« C'est bien moi, et mon talent m'a valu de remporter plusieurs fois le prestigieux museau d'or. »« Alors, s'il vous plaît, grand cochon renifleur, venez vite avec moi. » Sylvain n'était toujours pas couché quand son papa rentra à la maison en compagnie de cet étrange visiteur. « Maintenant, respirez-moi ce petit garçon, » demanda le père de Sylvestre au cochon, « et dites-moi ce que vous en pensez. » Le grand cochon s'exécuta. Il renifla le cou, les côtes, les genoux de Sylvestre. Au début, le garçon avait un peu peur. C'était bizarre, ça chatouillait. Enfin, le cochon renifla les cheveux, les oreilles et la nuque, si bien que Sylvestre s'amusa beaucoup de ce gros groin humide et froid qui furetait et faisait un bruit de trompette. « Alors ?» demanda sérieusement le père. « Ouh là 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 là, ça sent, ça fleure, ça embaume, je dirais même que ça empeste le sommeil, » déclara le cochon renifleur. Devant cet indiscutable verdict, Sylvestre, bien étonné, partit se coucher. « Bonne nuit, Sylvestre. »« Bonne nuit, monsieur le cochon. Est-ce que demain, vous reviendrez me renifler encore un peu? »« Oui, mais seulement si tu n'es pas sage. » C'est depuis ce temps que les enfants font des histoires jusqu'à pas d'heure. Ils attendent tous la visite du cochon renifleur. Vous pourrez emprunter ce livre à la bibliothèque de Crans-Montana. Il y a encore plein de jolies histoires très marrantes. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre histoire. À bientôt!